mes chéris, j'espère que tu vas très bien today. Moi de mon côté ça va super par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, j'ai tout fait pour grossir. J'ai tout fait pour prendre du poids, j'ai tout fait pour avoir des formes. J'ai tout fait. Et aujourd'hui franchement je veux partager ma petite expérience. Je vous ai déjà fait une story time il y a de cela 2 ans déjà. Parce que j'avais pris apétamine, j'avais pris des vitamines, j'avais pris des comprimés et tout pour grossir. Oh mon Dieu. Quand je dis ça, ça me fait bizarre parce que, mais wesh, non en fait. Bref, j'ai fait la story time. Pour vous, si vous n'avez pas encore vu cette story time, vous invite à aller la regarder sur ma chaîne, c'est encore là. Je crois vous remonter à 2 ans de trouver la vidéo, c'est une story time. Et voilà, donc aujourd'hui je reviens avec cette vidéo pour parler aux femmes comme moi. Si tu es mince et que tu te sens pas bien dans ta peau et que tu n'arrives pas à t'habiller et que tu es mal et que tu es complexée, cette vidéo est là pour toi parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ça parce que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Avant, moi quand j'étais au collège et tout, j'étais toute mince, pas de seins, pas de fesses. C'est pas comme si aujourd'hui ça a changé. Pas comme si c'est trop différent aujourd'hui, mais bon, j'ai quand même grandi, on s'est un peu développé, mais bon, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, au collège, pour le lycée, pour certains, on se prend des remarques en mode t'es trop mince, t'es plate, t'es grande, t'es ceci, cela. Et même si on se prend pas des remarques, on est souvent, des fois on est en comparaison avec nos amis, en comparaison avec les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, en comparaison avec ce que les garçons aiment et tout. On se sent pas bien dans notre peau parce que voilà, on trouve qu'on est trop mince. Tout simplement, on est trop mince. Moi, je fais 60 kilos en général, enfin, on va dire en moyenne. C'est mon poids de base. Pour 1m77, 67 par là. Donc, pour vous dire que je suis assez mince. Je trouve pas que je suis trop mince, mais voilà. Mais même si, des fois, on n'est même pas si mince que ça. Mais tellement les gens font des remarques et tellement on est en comparaison qu'on se dit on est trop mince. Parce qu'avec le recul, je me dis avant, mais j'étais pas si mince que ça, tu vois. Mais bref, des fois, on veut absolument grossir. Moi, j'ai pris apétamine, j'ai fait la story time pour vous faire un petit briefing. J'ai pris apétamine. Pour ceux qui savent pas, apétamine, c'est un sirop. C'est un sirop que tu dois boire. Je me souviens plus de la posologie, mais tu devais le boire, je crois, c'est matin, soir. Et ça te fait manger, ça te fait dormir. Tu manges, tu grossis. Moi, je l'avais pris et ça n'avait pas vraiment. J'avais pas vraiment une résultat. J'avais été impatiente, tu vois. J'avais fait ça pendant une semaine. J'avais quand même, on va dire, un peu pris le poids, mais pas vraiment. Ça m'envoyait beaucoup aux toilettes. Enfin, j'avais pas vraiment le résultat que je voulais, tu vois. Et j'avais croisé une dame sur Facebook qui vendait. Elle disait qu'elle vendait apétamine, mais c'était pas apétamine, tu vois. C'était une menteuse. Elle disait qu'elle vendait apétamine, mais c'était pas ça. Elle vendait des comprimés. Des comprimés que tu devais boire. C'était 5 comprimés. Elle appelait ça les vitamines. Tu devais prendre ça et j'avais pris ça. Les gars, j'ai pris ça pendant peut-être, je sais pas, 1 semaine ou 2 semaines. J'avais grossi. J'étais devenue patapouf. Les joues, les fesses, le ventre, parce que moi je suis quelqu'un, quand je prends le poids, ça, je ne prends pas le poids dans les seins ou dans les fesses, non, ça sera un peu dans les fesses, un peu dans les cuisses, dans le ventre et dans les joues. Ça part pas dans les seins, ça part un peu dans les fesses. Donc du coup j'avais vraiment grossi un peu bizarrement et toute ma famille, ma mère m'avait fait la remarque, mais wesh, ma fille n'est pas comme ça, ma fille c'est une skinny, mais toi tu es qui en fait? Même elle n'a pas reconnu et tout, donc je m'avais fait quand même un électrochoc. Du coup j'avais arrêté de prendre les compriments que j'avais tout, j'étais dans le pot, j'avais tout vidé ça parce que je voulais plus prendre. Et à partir de là, le poids que j'avais pris avait commencé à partir tout doucement. Pour vous dire que avec le recul, ça a marché, mais est-ce que je me sentais mieux dans ma peau? Est-ce que j'étais pas vraiment complexée en fait, tu vois. Et pour les filles d'aujourd'hui qui cherchent à prendre le poids, posez-vous la question, est-ce que tu veux prendre le poids parce que tu es mal dans ta peau? 2, est-ce que tu veux prendre le poids parce que on te fait des remarques, parce que tu te compares aux gens? Est-ce que tu veux plaire aux gens? Tu vois, c'est tout ça. Et une fois que tu as répondu à cette question, si c'est pour plaire aux gens, franchement, ma belle, non en fait. Non. Tu vas pas essayer de prendre le poids parce que tu veux plaire aux gens, parce qu'on t'a fait. Si tu aimes ton corps, c'est le plus important. Si toi, tu t'aimes déjà, ça va. Ne regarde pas le fait que non, il faut que tu puisses... être comme les goûts des réseaux sociaux. Il faut que tu puisses avoir des fesses, des seins, tu vois. On a les corps normaux ici, là. On a les corps normaux, tu vois. On n'est pas... On passe pas faire les chirurgies et tout. Non, on a des corps normaux, donc...
Si déjà tu aimes ton corps, c'est ok. Maintenant, si tu n'aimes pas ton corps, si tu te sens vraiment complexé, que tu veux, je sais pas, si tu veux grossir, si c'est un problème de santé, parce que tu te trouves trop mal, tu veux grossir et tout. Moi, il y a la vitamine, il y a les vitamines et tout, il y a tellement de choses ici dehors qui permettent de grossir. Je n'en connais pas tellement de choses, mais ce que je sais, c'est que le sport fait grossir. Manger fait grossir, ça me fait grossir. Et les vitamines, tout ça, ils consomment. À toi de voir. Mais si tu as essayé tout ça et que ça n'a pas marché, bienvenue dans cette vidéo parce qu'ici, je vais t'apprendre à accepter ton corps, à aimer ton corps, à vivre avec et à te sentir beaucoup même plus belle. Parce que des fois, on se dit en prenant le poids, on sera mieux. Mais même quand tu prends le poids, après, je te rends compte que tu as d'autres complexes. Peut-être la cellulite va venir et tout. Peut-être tu vas trouver que ton visage est aussi. Donc, on a toujours des complexes qui débarquent et tout. Donc, c'est pas forcément prendre le poids qui sera la solution. Le mieux dans tous les cas, c'est toujours de s'aimer parce que si tu t'aimes et que tu aimes ton corps, peu importe l'aspect que tu auras, tu seras toujours bien dans ta peau, tu seras toujours confiante et tu seras toujours en paix, tout simplement. Aujourd'hui, je vais te donner quelques petites astuces qui, moi, m'ont aidé et qui pourront t'aider aujourd'hui à accepter ton corps et à être bien dans ta peau. Avec ton petit corps mince et beau et magnifique et tout simplement un bête de corps, en fait. Déjà, en premier point, j'aimerais que tu sois reconnaissante du corps que tu as. Parce qu'il faut qu'on le rappelle quand même, parce que on veut des fois avoir des corps de ouf, mais déjà, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas ce corps-là. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui souffrent et tout, il y a des gens qui ont fait des accidents. Il faut déjà être reconnaissant que oui, j'ai ce corps, il n'est pas un bête de corps, mais mon corps est beau, j'ai un corps propre et tout, je suis contente et je suis reconnaissante pour ce corps que j'ai. Parce que sache que ce que tu pries pour avoir, sache que ce que tu n'aimes pas, pardon, il y a des gens qui prient de ouf. Il y a des milliers de personnes qui prient pour avoir ce corps que tu as là. Donc déjà, il faut quand même reconnaître, il faut être reconnaissant de ce qu'on a déjà avant de vouloir chercher à avoir autre chose. Donc, en deuxième point, je te dirais, comme on le dit toujours, fake it until you make it. Baby girl, c'est l'astuce. On le dit, je le répète tout le temps, fais semblant. Fais semblant d'aimer ton corps. Moi, j'ai fait semblant d'aimer ma poitrine. Pourtant, je n'aimais pas ma poitrine. Et aujourd'hui, j'aime ma poitrine. Parce que fais semblant d'aimer ton corps. Quand tu sors, si tu n'aimes pas un truc chez toi, fais comme si tu l'aimais en fait. Ne cache pas. Plus tu vas cacher ton corps, plus tu vas te renfermer sur toi, plus on va voir que tu es mal à l'aise et plus tu seras mal à l'aise. Donc, ma chérie, fais semblant d'aimer ton corps. Fais semblant, fais semblant, fais semblant. Et plus tu vas faire semblant d'aimer ton corps, tu vas aimer ton corps. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. C'est un truc qui marche. Ça, je vous l'assure. Faire semblant d'avoir confiance en toi. Faire semblant d'être la star et d'être la plus belle et machin truc. Et tu verras qu'au final, tu seras la star, tu seras la plus belle et tu auras le plus beau corps. Ensuite, en troisième point, je te dirais ne pas se comparer aux autres et se détacher du regard des autres. Vraiment, ce que les autres pensent de ton corps, ça ne t'atteint pas. Que les gens vont dire dans ton dos ou te faire des remarques en mode mais tu es trop mince, mais vas-y mange, resserre-toi, ou mais ma chérie mange, qu'est-ce que tu as, les trucs comme ça et tout. Non, détache-toi du regard des autres, on s'en fout. Gars, tu es né seul, je suis né seule. C'est pas quelqu'un qui va venir me dire aujourd'hui que je suis trop mince. Non, gars, tu m'as pas accouché, tu ne me nourris pas chez moi. Non, des fois tu manges, mais tu prends pas le poids. Les gens vont te dire, mange comme si tu mangeais pas déjà. Mais je mange déjà. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien. Donc, vraiment, détache de regard des gens. Ce que les gens pensent, ça ne te concerne pas, ça ne t'atteint pas. Et toi, ne te compare pas aux autres parce qu'on a tendance à se comparer à nos copines, se comparer aux gens qu'on voit dehors, dans la rue, se comparer aux gens qui sont nos téléphones et tout, la famille. C'est vraiment malsain de se comparer. Il faut que chacun vraiment comme il est. Ne nous comparons pas. Il y aura toujours mieux ailleurs, il y aura toujours pire. Donc ne nous comparons pas aux autres. C'est vraiment très malsain de se comparer aux autres tout le temps en disant mais non, j'aimerais être comme elle, non, elle j'ai envie, elle a trop un beau corps, elle a trop une belle peau. Ne te compare pas ma belle, ne te compare pas parce que c'est nocif. Plus tu te compares, plus tu t'infériorises et plus tu te sens inférieur en fait, alors que pas du tout, tu vois, non. Ensuite, dans une optique de plus être sûr de toi, tu vas mettre des vêtements qui vont te mettre en valeur. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Tu aimes ton joli visage? Tu aimes tes belles jambes,
Est-ce que tu aimes tes belles jambes? Est-ce que tu aimes ton ventre plat? Est-ce que tu aimes ta taille fine? Est-ce que tu aimes tes fesses? Est-ce que tu aimes tes seins? Mais est-ce que tu as un joli dos? Tout? Mais ce qui est beau en valeur, tu vois. Mets tes atouts en valeur. Tu vois que tu seras plus. On va plus te regarder de la même façon. On va plus te regarder comme une femme sûre d'elle. Moins on va voir tes défauts. Et plus, enfin défaut entre guillemets, hein, je précise, et plus on va voir ce côté que tu montres, tu vois, plus on va voir tes qualités, tes atouts que tu mets en valeur, et moins on va voir ce que tu essaies de cacher. Donc vraiment, mets l'accent sur ton visage, je sais pas, fais des skincare, tu seras encore plus belle, fais tes cheveux, vraiment mets tes atouts en valeur. Je sais pas comment être plus explicite que ça, mais mets tes atouts en valeur. Avec des vêtements et aussi porter des vêtements qui vous vont les filles. Quand on est mince, il y a certains vêtements qu'on ne doit pas mettre parce que ça ne nous avantage pas. Je sais pas trop comment le dire, mais par exemple, si tu es trop mince, ne mets pas des vêtements trop amples parce que je sais pas, ça va faire un truc, ça va faire un décalage, ça va casser le truc. Si tu as des gros seins, ne mets pas quelque chose qui va trop fermer parce que ça va faire machin. Si tu as une petite poitrine, mets des décolletés. Si tu as des longues jambes, mets des robes centrées, mets des petits shorts, des petits jupes, tu vois. Donc, mettez ce qui est en valeur, ce qui va vous valoriser et ne mettez pas ce qui va vous défavoriser. T'as capté le truc. Si vous voulez une vidéo plus approfondie par rapport aux vêtements, avoir une autre morphologie, nous mettre en valeur et tout, dites-moi dans les commentaires. Je ferai plus de recherches et je vous ferai une vidéo pour vous faire plaisir, tout simplement, parce que je suis là pour vous faire plaisir. Il y a aussi autre chose que j'aimerais préciser, c'est que vous êtes toutes belles, nous sommes toutes belles en fait, et là, dans 90% des cas, on complexe pour rien. Genre la vie, il y a tellement de problèmes dehors, il y a tellement de choses qui peuvent nous prendre la tête, tu vois, mais nous on complexe pour un gros ventre, on complexe pour la cellule, on complexe pour notre petite taille. Les gars, il y a tellement de choses plus importantes. Et dites-vous que si ça vous empêche, par exemple, si tu trouves que ça t'empêche de trouver un mec, dis-toi que ta personne arrive et ton futur mec, il va t'aimer comme tu es. Tu vois, il va pas s'attarder sur ta petite taille ou ton gros ventre ou je sais pas, tes boutons, ou tu vois. Peu importe ton complexe, dis-toi que c'est une futilité. Dis-toi que ce complexe-là, c'est rien. Et plus je vais te dire ça, plus ce complexe, ce sera rien. Juste pour vous dire qu'en majorité des fois, nous, on complexe pour des futilités, tu vois. Moi, j'ai complexé par rapport à mes boutons. J'avais énormément de boutons, genre énormément de boutons. J'essaie de faire des skincare depuis et ça commence à aller, mais je suis complexe parce que avoir un visage rempli de boutons, dites-vous que c'est pas agréable du tout. C'est archi pas agréable parce que quand tu vois quelqu'un, c'est ton visage qu'on regarde. Et si on te regarde et qu'on voit ton visage plein de boutons, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. C'est un complexe et tout. Mais essayons des fois de passer au-dessus, d'être plus fort que ça. Et au lieu de se renfermer sur nous-mêmes, chercher des astuces pour combler ce complexe-là, tu vois. Et comme je disais, la base, c'est d'abord de s'aimer comme on est. Ok? D'abord de s'aimer comme on est. Et ensuite, je terminerai avec le dernier conseil, c'est d'avoir confiance en soi. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, comment avoir confiance en soi, comment être fata, charismatique. Et puis j'ai fait des vidéos sur le sujet, ça t'intéresse, va zapper sur ma chaîne, tu verras tout ça. Comment regarder les gens dans les yeux, comment parler, comment quand je suis en public, tu te sens en fait. Moi, je suis quelqu'un. On a tous, donc dites-vous que tout le monde n'est pas sûr du, donc chacun des petits complexes, des petites incertitudes, des petits trucs. Personne ne va se dire qu'aujourd'hui à 100%, je suis Dieu. Personne, genre je n'ai rien à me reprocher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, dis-toi que tu es une bombe. Tu vois, même si tu as des complexes et tout, dis-toi que tu es Dieu, personne, et personne ne t'attend. Et quand tu es dans ta tête, sache que rien ne va t'arrêter. Donc, ça sera en mode, si je prends du poids, ok, c'est un bonus, tu vois. Mais si je suis mince comme je suis, c'est pas grave. Si je perds du poids, ok, c'est parfait. Mais si je ne perds pas du poids, ok, c'est pas grave, je suis déjà une bombe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Déjà, il faut aimer comme on est et c'est parfait. Donc les filles, on a la fin de cette petite vidéo. Je vais vous donner quelques petites astuces et j'aimerais bien aller en profondeur. Donc je pense que je vais voir à faire une autre vidéo toujours sur le sujet pour vous apporter des éléments un peu plus approfondis, tu vois, pour vous aider.
on sait notre fille, tu vois. Et voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite vraiment pas à liker la vidéo pour m'encourager, mettre un petit commentaire et aussi à t'abonner à la chaîne. C'est hyper important. Abonne-toi à la chaîne et suis-moi sur Instagram, Marielle.officiel. On se dit à très bientôt. À très bientôt. On se dit à ce dimanche même pour le prochain weekly vlog. Et voilà. Bisous, ciao. Bye bye.